Bonjour Mathilde, merci d'être là pour cet échange. Avec On, plaisir. on va parler de ton année de médecine et un peu aussi avant ce qui s'est passé et ce qui t'a permis de finir au final 26e sur Bordeaux et surtout de ta méthode de travail. L'idée, c'est Oui. que je te pose des questions et que tu me donnes un maximum d'astuces concrètes pour les jeunes, les personnes qui nous regardent, qui sont au lycée ou qui commencent à rentrer en médecine et qui veulent avoir des astuces concrètes sur leur méthode de travail. Parce que la meilleure méthode de travail, c'est une méthode qui s'inspire, tu peux t'inspirer des autres, qui évolue au cours du temps et qui s'adapte en fonction de ce que tu es en train d'apprendre. Donc là, toutes les astuces que tu vas donner, elles ont marché très bien pour toi, mais évidemment, bon, ça ne va pas forcément marcher pour tout le monde, mais je vous invite à l'écouter attentivement parce qu'elle a quand même, on a préparé un peu, tu as quand même des bonnes astuces et moi, je suis sûr que je vais encore apprendre des choses. Donc, merci Mathilde. Avec plaisir. Je te propose Contente de pouvoir aider. Ben oui, ouais, c'est sûr que ça va aider. Moi, déjà, j'ai appris des choses avec les questions que tu m'as posées. Et donc, ouais, donc le déroulé, on va dire, il a trois grandes parties. Un, c'est on va parler un peu de toi, qui t'étais avant la médecine, au lycée, comment ça se passait. Après, on va approfondir vraiment en médecine comment ça s'est passé heure par heure dans ton agenda, ton organisation, comment tu faisais pour apprendre chacun de tes cours. Et après, tu vas me faire mémoriser quelque chose. Troisième partie, en fait, Très la bien. quatrième partie, on fera une conclusion. Donc, dis-moi, Mathilde, donc toi, tu viens de quelle ville? Alors, j'habite en Dordogne, donc je Dordogne. viens de la campagne et donc j'étais dans un tout petit lycée à Exideuil. J'ai fait un lycée, donc avec la réforme, j'ai pris spécialité maths, physique, SVT en première et puis maths, physique avec maths experte en terminale. Voilà. Parfait. Et tu étais plutôt du style à bosser vraiment hyper sérieusement et d'être assez stressé ou d'être à l'opposé, on va dire, à rien foutre, c'est chill? Pas ce Eh genre beh, de... entre les 2 parce que je bossais pour avoir des bons résultats, mais j'avais pas besoin de travailler énormément pour avoir des bons résultats, mais C'est assez je bossais facile, bien. quoi. Oui. Très bien. Et tu avais quelle moyenne? Tu t'en souviens, là, ta moyenne en terminale? En terminale, à peu près 18, 18. Super. 17,5. Ouais, excellente moyenne. Ouais. Et donc, tu as fait le choix, après, de partir sur une passe. Alors, à quel Oui. endroit? Je sais que c'est eu des rebondissements avec ce Alors, Parcoursup. à la base, j'avais l'intention d'aller en médecine à Lyon pour pouvoir intégrer le centre l'ANEC en même temps, qui est une sorte de prépa boîte à colle. Et sauf qu'avec Parcoursup, en fait, pour les facs de médecine, c'est que sur le secteur, sur l'académie. Donc même si j'ai postulé à Lyon, eh bien, j'ai été trop loin sur la liste d'attente. Donc je suis allée à Bordeaux, qui est ma fac de secteur. Ok. Voilà. Mais tu avais tout préparé pour aller sur Lyon au début ou... Dans ma tête, j'allais à Lyon. Je m'étais ouais, mais au final non. Mais ça s'est très bien passé à Bordeaux finalement. C'est top. Donc Et d'ailleurs, c'est là où on s'est rencontrés à Lyon, avec le centre Lennec. exactement. Beaucoup de chance. Voilà. Après, tu as migré. Donc, donc sur Bordeaux, quelle singularité? Est-ce que le tutorat, la fac, qu'est-ce que tu peux nous partager? Alors, Quel était ton Bordeaux cadre, cette année, toi? c'était en distanciel. On Ok, avait tous les cours en distanciel, mais préenregistrés. C'est-à-dire qu'on n'était pas en direct avec les profs. C'était des capsules qu'ils avaient enregistrées l'année dernière. Donc, on avait soit juste leur diapo qui défile avec leur voix off, ou des ok. fois la vidéo, mais le plus souvent, on les voyait même pas. Ah oui, Donc voilà. À côté de la fac, j'ai fait le tutorat. J'ai pas ok. pris de prépa, j'ai juste pris le tutorat. On avait un soir dans la semaine des cours. Ils nous réexpliquaient les cours des profs en donnant des conseils, des petites méthodes, voilà. Et le lundi soir, on avait des calls, donc des QCM blancs comme au concours, sur les cours qu'on venait de voir. C'est ça. C'est le cours de la semaine d'avant, quoi. Ouais. C'est ça. Et donc, ça, tu étais hyper sérieuse, quoi, j'imagine. Qu'est-ce que ça t'a Oui, j'y apporté? suis allée. Ah, Qu'est-ce que ça m'a apporté? Eh bien, comme on était en distanciel, ça m'a apporté de voir des gens. Ça, c'est déjà. important, de revoir des amis, de se détendre. Et puis, vraiment, le tutorat, c'est à Bordeaux, en tout cas, c'est vraiment bien parce qu'il y a plein de choses, surtout comme on était tout seul, on pouvait pas deviner. On pouvait pas deviner, comment faire les calculs, quel exercice, telle chose est très importante et telle chose, on s'en fiche. Hmm. Donc ça permet vraiment d'être efficace et de savoir à quoi s'attendre pour le concours. Parce qu'ils travaillent avec les profs, ils s'inspirent beaucoup de leurs cours et de leur QCM. Ok. Et donc, vraiment, Donc voilà. donc c'est indispensable, quoi. Hmm. Oui, je sais pas si j'aurais réussi sans le tutorat.
Ah oui, tu as Voilà. toutes les QCM et tout. Donc, qu'est-ce que... Et donc, au quotidien, comment ça s'est passé du coup Donc, toi, tu étais basé du coup pas à Bordeaux, j'imagine? Tu étais chez Si, toi? je suis Si, tu restée étais à à Bordeaux? Bordeaux pour avoir le tutorat justement qui était 2 fois par semaine, donc j'étais Et tout le temps à Bordeaux. tu étais sur Bordeaux. Donc, ta journée, elle se rythmait Eh comment? bien, j'ai découvert cette année que j'étais assez carrée sur les horaires. Donc, Ok. c'était vraiment de 8 heures à midi, je travaillais. Où là, donc, je suivais les cours. En fait, le tutorat nous a donné des polycopiés où les cours des profs étaient tapés mot pour mot, Ok. puisqu'ils avaient eu les capsules vidéo. Donc, je regardais les capsules vidéo, les cours le matin. Ensuite, de midi à 13h, je mangeais. Et de 13h jusqu'à 16h, en fait, je refaisais des fiches toute Tu l'année, vas tous trop les cours. vite. Midi combien? Je suis en train de noter en même temps. Ah, pardon, midi 13h, bah, je mange pendant Midi juste 13h, 1 heure. tu manges 1 heure, ok. Tu étais toute seule ou tu étais avec du monde? Non, j'étais chez moi, toute seule. Ok. Après, Et donc l'après-midi, je faisais les fiches des cours que j'avais vus le matin. quand tu dis je Donc faisais des fiches, ça veut dire quoi? je faisais des cartes mentales. Tous mes cours, Ok. je les ai resynthétisés, parce que j'arrivais pas à travailler si c'était pas moi qui l'avais marqué et ça permet d'éliminer beaucoup d'informations inutiles aussi. C'est un peu un risque à prendre, mais pour moi, ça a marché. C'est ça. Donc là, tu faisais ça combien de temps? Eh bien, ça dépendait des cours du matin, mais ça pouvait prendre soit jusqu'à l'heure du goûter, donc 16h. 16h, 16h30 pour le goûter, j'allais me promener. Ok. Et ensuite, jusqu'à 19h30, soit je continuais les fiches, si j'avais pas fini, soit je faisais, des exercices du tutorat, soit je me réentraînais, j'apprenais des choses, ça dépendait. Ok, alors, on va rentrer dans le détail. Donc, 16h30 jusqu'à 19h30. 30, 19h30. Donc, 16h30, 19h30, ça, c'était la dernière partie de journée. Ouais. Est-ce que tu reprenais le travail après? Qu'est-ce qui se passait? Beh, du coup, 19h30, 20h, je mangeais le Ok. dîner Une et demi-heure. ensuite ouais et ensuite, je retravaillais. J'ai pas tant travaillé le soir. J'ai jamais travaillé, après 22h de toute l'année. Ok. Après toute la journée de travail, j'arrivais pas à travailler le soir. Donc, bah, si j'avais beaucoup de travail pendant les révisions, je travaillais jusqu'à 21h30, 22h. Mais sinon, au cours de l'année, ça dépendait. Je pouvais, soit arrêter de travailler à 20h30, 21h Donc, ou après alors manger, à 20h, tu ouais. reprenais au moins une demi-heure de travail, quoi. Entre une demi-heure Oui, et 2 heures, quoi. je recommençais à travailler quelque chose, mais c'était plus tranquille. C'était, soit du tutorat, soit, ouais, c'était plus simple. Ok. Et après, tu finissais quand tu dis fin 21h, 22h, tu faisais quoi après à 21h, 22h? Je me couchais. Non, mais tu Enfin, avais un je lis, rituel? beh, je lis beaucoup. J'ai lu aussi cette année pendant mes repas, Tu et faisais donc je quoi? lisais un peu le soir. Tu disais quoi? Pas de la médecine, des romans, des Ok. biographies, enfin des autre chose. Et combien de Et temps donc ça j'ai prenait pour lu, lire? Tu peux dire un quart d'heure, 1 heure, tu faisais quoi? ah non, pas 1 heure, un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure maximum, ça dépendait à quelle heure j'avais arrêté de travailler. Mais j'essayais de d'éteindre aux alentours de 22h45 pour ensuite, comme je me levais à 7h, avoir, 8 heures de sommeil. OK, Voilà. très sage. 7h45. Non, 7 heures debout. OK, donc on va un peu approfondir là, parce que là, tu m'as balayé un peu dans les grandes lignes. Ouais, le défilé de la Parce qu'en journée. fait, ce qui est important aussi, c'est il y a une notion de rituel. Tu me dis le matin, parce que là, moi, ce que je vois, c'est que tu étais quand même très seul en fait toute la semaine. Oui. En fait, Tu voyais. j'étais chez l'habitant, du coup, j'étais, chez une OK. dame cette année, mais elle était là que le 1er semestre. Le 2e semestre, après, elle était plus là. Heu, Et du donc, coup, j'étais très seule, mais ça, c'est la journée type de semaine. Le week-end, c'était un peu différent. ah voilà, après il y aura la journée de week-end. Bon, avant de rentrer dans la journée de week-end, juste moi, enfin, un point qui est important aussi pour garder l'énergie, c'est tes rituels. Qu'est-ce que tu faisais le matin au réveil? Quels étaient tes rituels de 7h entre 7h et 8h? Je me lève, je m'habille, je vais petit déjeuner, OK. je vais, me brosser les dents au travail. Et, et est-ce que donc tu t'habilles, la douche c'est le soir, tu fais c'est pas le matin?
La douche, ouais, le soir. Et est-ce que tu avais pas une musique que tu écoutais? Est-ce que tu dansais pas? Est-ce que tu il y a quelque chose que tu Pas écrivais? le matin, pas le matin. La OK, musique, c'était plutôt quand je cuisinais ou dans d'autres moments de la OK, journée et quand je travaille aussi. J'écoutais tout le temps de la musique pendant que je travaillais, mais OK, pas la même musique pendant le travail et pendant que je travaille pas. OK. C'est tu as des playlists spécifiques? Tu pourras nous partager? Heu, oui, en fait, c'est pendant que je travaille pas, c'est plus des musiques, qui bougent avec des paroles et tout ça, mais pendant que je travaille, c'est des musiques classiques, des musiques de films, des musiques, après j'ai trouvé sur YouTube, musique d'ambiance pour travailler, enfin toutes sortes de choses qui pouvaient, OK, m'aider, quoi. OK. Non, mais c'est intéressant. Du coup, tu vois, ça te permettait d'avoir de l'énergie de continuer Moi, à ça me stimule beaucoup la musique, ouais, pour travailler. OK. Donc le matin, maintenant, quand tu me dis de 8 à 12, je suis les cours des profs à la fac. Donc concrètement, tu as ton ordi, tu l'ouvres, Oui, tu on vois les avait donc, vidéos et qu'est-ce que tu fais oui. est-ce que tu écris en même temps? Est-ce que tu Alors oui, donc j'avais les polis et en même temps que j'écoutais ce que les profs disaient, enfin, en même temps que je vois le défilé du cours, je suis exactement ce qu'ils disent sur le poli du tutorat et je surligne les choses qui me semblent importantes pour qu'ensuite, pendant que je fais les fiches l'après-midi, j'ai déjà fait un tri et je me base sur ce que j'ai surligné pour ensuite faire mes fiches. OK. Est-ce que des fois tu mets sur pause Voilà. les vidéos, tu les fais d'un trait, tu les Non, accélères, tu les ralentis? non, beh, on pouvait pas les accélérer malheureusement, mais heu donc ça m'arrivait de faire sur pause ou même de repasser quand j'avais pas compris, mais en général, je faisais défiler. La plupart du temps, OK, donc ta seule astuce, c'était de lire en même temps et de surligner? ouais. Il y avait des cours où il y avait pas le poli et là, j'étais obligée de prendre des notes et ça marche bien aussi. OK et tu le faisais assis ou debout? Je faisais assise. OK, non, Assise, des fois sur mon lit, mais c'était plus rare. c'est pas C'était pour les cours tranquilles sur mon lit. OK et donc quand tu dis l'après-midi, donc pendant à peu près 3 heures, tu fiches ce Ouais, que un tu as peu fait le plus. matin. Ouais. Ça consiste en quoi? En fait, tu as le poli, tu prends une feuille, tu as un J'ai le PC. poli, ouais, je me sers plus de mon ordi, je me sers que du poli, que j'ai surligné le matin et je fais une carte mentale, de mon cours pour, le plus possible avoir mon cours sur une seule feuille ou, enfin avoir mon cours dans l'ensemble OK, et donc, je peux vous en montrer je peux t'en montrer qui ressemble un petit peu. ouais, carrément, carrément. Alors ça c'est je sais pas si on voit bien, une fiche de radio bio OK, OK, donc là, et c'est donc, plein de points un peu partout. voilà et ça c'est une fiche, de génétique. Ça c'est une fiche nulle. Enfin, elle était beaucoup trop remplie, OK, j'arrivais pas du tout à suivre. Donc pour voir OK. un peu la différence. Bon, les puristes diront que c'est pas des cartes mentales, mais moi, ça me va si Alors c'est c'est pas visuel, quoi. vraiment des ouais, enfin c'est pas vraiment des cartes mentales, mais Non, mais c'est très bien. C'est du coup, c'est une prédi tu digérais d'une certaine manière les cours en en ouais. les plaçant dans l'espace, enfin, sur le plan de la feuille, quoi. Ouais, c'est ça et après j'apprenais mes cours qu'avec mes fiches. Je me servais plus du tout du poly, sauf pour voir une ou 2 précisions, mais j'apprenais vraiment avec ce que j'avais marqué. Et on est d'accord que le matin, c'était 2 cours de 2 heures, hein? Non, Juste c'était ça? pas du tout carré. Ça pouvait être un cours de 5 minutes, un cours de 1 heure, ça pouvait être, Les cours pouvaient durer 5 minutes? ouais, enfin, en fait, c'est des petites capsules et selon les profs, soit ils ont segmenté par, 5-10 minutes, soit ils ont pas du tout segmenté. Enfin, du coup, c'était juste, je regarde des vidéos pendant les 4 heures du matin et ça dépend de ce qu'ils ont fait, quoi. OK, mais c'était Mais pas des cours di en début d'année, j'avais un peu calculé pour voir combien de capsules il fallait que je regarde chaque jour pour, arriver à temps. Parce que le problème aussi du distanciel, c'est qu'on savait pas trop, on n'a pas d'emploi du temps avec la fac, ah, ils donc on donnaient pas de savait pas trop rythme? si on était en retard ou en avance. Pas vraiment, non, il était pas Ah ouais, non, c'est chaud. donc voilà. Donc ouais, donc en fait, l'après-midi, pour avoir une idée, cette carte mentale, ça te prenait combien de temps de faire une carte mentale d'un cours d'1 heure? Oh là, c'est un peu plus compliqué que ça. Ou un autre ratio, tu vois, même, de ça, d'une Heu, capsule? En général, de faire une feuille de carte mentale, ça me prenait une demi heure, 40 minutes parce que même si j'écris pas beaucoup dessus, il faut que je relise tout le cours, il faut que je sélectionne les infos et tout. Du coup, en tout, ça prenait du temps Et c'était à peu près et 1 heure pour 1 heure, quoi. Enfin, un cours de 45 minutes, ça prenait 45 minutes, quoi, ou plus ou moins? ouais, je saurais pas dire. Tu saurais pas dire, OK. Je saurais pas dire. Et du coup, en même temps, tu lis et tu écris au fur et à mesure, c'est ça? Ouais, ouais. OK et dès que tu as fini cette carte mentale, qu'est-ce que tu fais avec cette carte?
En fait, pendant que je la fais, j'essaie de l'apprendre en même temps. Et tu fais comment? Et si en fait, ça dépendait des cours. Soit c'était des cours, j'avais juste fait la carte et ensuite j'apprenais le cours enfin, sans technique particulière, soit sur la carte, s'il y avait, je sais pas, des chiffres, des choses particulières, là, je prenais du temps pour, faire les mémos techniques et l'ancrer dans ma tête. Ok, donc Donc l'après-midi, c'était vraiment apprentissage, mémo, en même temps des cartes mentales. alors, si je reformule pour comprendre, en fait, soit tu faisais juste une carte mentale et du coup le cours était assez simple et du coup pour l'apprendre, tu faisais rien de particulier, en tout cas en termes d'association. Ouais, ouais. Ok. Soit d'autres où en même temps il y a des chiffres, il y a des listes, donc tu utilises le major system, enfin ton Sortium, Ouais. tu utilises des palais ou des associations, des petites associations. Mais une fois que tu as fait ça, que tu as fait tes associations ou que tu n'as rien fait, est-ce que tu fais autre chose après? Ah oui, l'après-midi, je récitais aussi les cours de la veille. Ok, mais par contre, Chaque ok. Donc le lendemain, redire la carte de la veille, quoi. Ça c'est après le goûter. Non, c'était soit juste après le déjeuner, ça dépendait du cours, Ok, si j'avais plus envie de faire l'un ou l'autre, quoi. ok, ok. Et ma question c'est, est-ce que cette révision de cours, enfin de répéter, est-ce que tu le faisais aussi juste après ta carte mentale ou une fois que tu avais terminé et que tu as fait tes associations, tu passes à autre chose? Si je sens qu'elle est bien ancrée dans ma tête, j'ai pas besoin, je la laisse de côté. Si j'ai besoin de bien la visualiser, si je sens que le cours, je le maîtrise pas trop, je relis la carte mentale, je me l'ancre dans ma tête pour que je puisse le réciter le lendemain, quoi. Ok, donc en fait, tu essaies de te la répéter dans ta tête en le Ouais, lisant en parallèle. ouais. Et le soir, avant de m'endormir, je relisais toutes les cartes que j'avais faites dans la journée. Ah, donc c'est ça que tu faisais de manière tranquille le soir. Ouais, aussi, Euh, j'avais oublié. relire les cartes de la journée. Mais pas de la veille, que des cartes de la journée. Ouais, que de la journée. C'est bien, on commence à comprendre un peu ta méthodologie. Et Ouais. donc, tu as fait tes cartes. Des fois, tu as fait des associations, des choses. Des fois, tu les refais après dans ta tête. Et donc, tu as terminé les 4 heures, enfin les 4 heures du matin. C'est le Ouais. moment du goûter. Après le goûter, du coup, qu'est-ce qui se passe? Oh, tiens, au goûter, c'est quoi ton goûter, toi, de championne? Mon goûter, c'est une baguette de pain et Une de baguette baguette. de pain avec de la confiture. Ah oui, pain, confiture. Tu mets du beurre ou pas? Ça dépend, le week-end. Il y a une boisson avec ou pas? Non, c'est le petit déjeuner, je prends un verre de lait Ok, et tartine de miel. super. Et tu buvais de l'eau quand même, non? Ah oui, oui. Ok, yes, c'est rigolo. On a tous nos habitudes. Ouais, Euh, beaucoup de rituels cette année. non, mais c'est ça. Mais c'est la base. De toute façon, les rituels, ça te permet de Être carré. dépenser le moins d'énergie possible, d'économiser de l'énergie. Donc, après le goûter, qu'est-ce que tu faisais? Donc, des fois, ça t'arrivait de réviser les cours de la veille. Ou alors je continuais les cartes mentales que j'avais pas finies. Voilà. Et tiens, Et oui, c'est déjà bien, hein. Et quand tu ouais. me dis réviser les cours de la veille, qu'est-ce que tu faisais concrètement? Tu as ta Alors, feuille, tu sors ta map, qu'est-ce qui se ouais, passe? en début d'année, j'essayais de faire la technique de la feuille blanche, donc de réécrire tout le truc. Mais en fait, ça marchait pas trop avec moi parce que dès qu'il me manquait un élément, j'arrivais pas à tout marquer. Il fallait soit que je marque exactement mot pour mot le truc, soit que je marque pas. Du coup, j'ai pas fait ça. C'était plutôt, je les récite. Je dis tout ce qu'il y a marqué. Dans ta tête. Ouais. Ou si c'est des formules, là, je les marque. Si c'est des calculs, des choses comme ça, là, je les écris. Mais sinon, c'était à l'oral. Ouais. Mais concrètement, comment tu fais pour savoir? Tu lis le titre du cours, tu lis les grandes parties du cours ou tu fais quoi? Ah non, je sais ce que j'avais fait la veille. Je sais, là, je dois faire le cours sur, je dois réciter le cours sur la mécanique des fluides et donc je le récite. Ok, tu récites. Et à un moment donné, Ensuite, je tu bloquais? relis. Il n'y a pas un moment où tu Heu, bloquais? si je bloquais, je jetais un coup d'œil sur la carte et comme je l'ai écrite, je sais, juste je la visualise et je sais quelle info il me manque et du Ok. coup, Donc tu faisais des petits allers-retours sur la carte quand tu bloquais. ouais, Ok. ouais. Non, mais c'est important. Du coup, tu l'avais proche. Mais ce qui est compliqué, c'est pas arriver à se spoiler complètement et de tout voir d'un coup. Non, ça, tu Ça, cachais c'est ou. assez compliqué, mais à force, Ok, donc tu faisais des petits allers-retours. Et dès que tu avais terminé de te refaire dans ta tête, qu'est-ce que tu faisais? je regarde la carte pour vérifier si j'avais pas oublié des choses.
J'avais pas fait Ok. d'erreur et tout. Top. Ça me parle. Et dès que tu as fini ça, est-ce que tu l'implémentes, tu le notais quelque part, ton résultat, quelque chose ou pas? Euh, Ouais, donc des non, fois, je j'imagine des savais fois juste c'était que je très l'avais fait. bien, des fois c'était nul, non? Ah oui, non, j'avais pas besoin de noter pour savoir. Enfin, je pouvais savoir. Mais là, je sens que je le connais pas. Ou il faut Ok. que je le refasse. Ok, tu n'avais aucun outil de monitoring, on va dire, de suivi Non, de. Ça, c'était non, sinon plutôt ça bien. m'aurait perdu, je pense. Ok, non, mais c'est ok, Ouais. c'est rigolo. Donc, tu enchaînais les révisions. Et là, donc pendant Et tu faisais pas de QCM à ce moment-là? Euh, non. Non, parce qu'en plus, comme il y avait le tutorat, lui, a suivi l'emploi du temps de la fac, que la fac a donné, mais que comme on était tout seul, on n'a pas suivi. Donc, j'étais pas forcément en même temps que le tutorat pendant mes cours. Ok, Donc, j'avais pas forcément le QCM qu'il fallait sur le moment. mince. Donc, voilà. Ok. Oui, il y a pas une grosse banque de données de QCM quoi, sur Bordeaux. Euh, ouais, c'est plus compliqué. Ouais, c'est compliqué de l'avoir. Ok. Ah oui, c'est Mais compliqué de l'avoir. en fait, c'est des tuteurs sur qui la passent en fraude un petit peu, ou là, en fin de semestre, ils donnent tout. Enfin bref, c'est un peu. Ah oui, c'est pas. Ils donnent pas toutes les banques de QCM. Non, tout n'est pas disponible directement. C'est fou ça quand même. Ouais. Il y a des inégalités de dingue. Ok, donc tu as fini ta session de travail, donc jusqu'à 19h30. Tu manges tranquille. Ah, ça dure 30 minutes, hein, c'est rapide. Hein. Ouais. Ta cuisine, tu le fais le week-end, j'imagine, ou tu récupères de tes parents. Ah non, la cuisine, c'est moi qui la faisais. Et pendant les 30 minutes, tu l'as fait? Le soir, Ah, c'est. pour le dîner, c'était juste de la soupe à faire réchauffer. Ok, Et voilà, donc c'était rapide. parfait. Et après, le soir, quel type d'activité tranquille tu faisais à part relire tes cartes? Ça pouvait être justement faire des QCM du tutorat, des petits exos tranquilles. Sinon, qu'est-ce que je faisais d'autre? T'avais pas Euh, carnet. Pardon, t'avais Comment? pas de carnet à erreur, toi? En fait, non, j'en avais que pendant les révisions du premier semestre. Ah oui, c'est ça, oui, voilà. Mais je faisais justement, pendant les révisions du premier semestre, j'avais un carnet des erreurs. Mais je me suis rendu compte que ça marchait pas trop parce que, en fait, je relisais tout le temps mes erreurs, mais ça rentrait pas. Enfin, Ok. je marquais plusieurs fois les mêmes erreurs, donc ça voulait dire que je n'avais pas intégré. Donc, pour le deuxième semestre, c'est ça que j'ai fait, c'est Anki Droid, l'application des flashcards, où là, je notais, je m'en servais comme carnet des erreurs un petit peu. Donc, ça, je le faisais, c'était aussi une activité tranquille. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu faisais une erreur, tu ouvrais ton téléphone et tu notais la Ouais, je notais question. pour telle manière, pour telle matière, je me pose une question et il faut que je réponde bien. Et donc, l'application fait très bien, me propose régulièrement, enfin, pour Une que chose ça rentre connectée. bien dans la tête. Ouais, voilà. Ok. Donc, ouais, tu as Donc, utilisé les flashcards en fait dans Kidroid. Donc, tu n'as ouais. pas du tout utilisé la version bureau, quoi, ordinateur. Au début, si, mais en fait, c'était plus pratique sur mon téléphone. Tu arrivais à Donc, remplir sur téléphone. Top. ouais. Donc, nickel. Donc, ça, c'était. Et donc, là, on arrive à la fin de la journée. C'est bon. Je me racontais ce que tu Voilà. faisais. Et donc, ça, c'est du lundi au vendredi. Hein. Voilà, c'est ça. Donc, samedi, dimanche, comment ça se passait? Alors, j'ai vraiment fait une coupure entre la semaine et le week-end, parce que le samedi, dimanche, donc je faisais pas du tout les cours de la fac. C'était vraiment que la semaine où je voyais les cours de la fac, je faisais les cartes mentales, Ok. etc. Et donc le samedi matin, je faisais les courses et le ménage, donc ça prenait du temps. Ah oui. Et tu restais sur Bordeaux, tu rentrais pas chez tes parents? Non, je suis rentrée que 3 fois de toute l'année Ah à la ouais. maison, parce que ça prend du temps Bah oui, de c'est voyager, pas à d'être à côté. la Hein. maison, voilà. Donc le samedi, en fait, c'était plus, alors voilà, revoir tous les cours de la semaine. Donc si possible, soit relire les cartes mentales si je le connais bien, soit réciter comme j'ai fait, comme je faisais la semaine, Ok. les cours, etc. Et aussi donc faire les exercices du tutorat parce que du coup, toutes les semaines, ils nous donnaient des banques de QCM, d'exo pour s'entraîner. Ah, quand même. Donc voilà. Oui, oui, ça, ils les donnaient sur le moment, mais voilà. Et donc ça, c'était l'après-midi plutôt, parce que le matin, c'était course et ménage. Ouais, c'était un peu le matin, j'avais du temps, et sinon après, c'était beaucoup Ok. l'après-midi. Et tu fais ça à quelle heure le samedi après-midi? Enfin, soir?
J'arrête de travailler après le dîner parce que Ok, souvent je regardais un film le samedi soir parfait, pour penser à parfait. autre chose. Très bien. Voilà, le dimanche matin, j'avais 1 heure de grosse matinée. Wow, tu te lèves à 8h, quoi, c'est ça? Exactement, c'était incroyable et donc je travaillais le dimanche matin et ensuite après le déjeuner, tous les dimanches après-midi, j'ai jamais travaillé. Je travaillais pas. Ok. Tu faisais quoi là? Je faisais quoi? Je lisais, j'allais courir, je jouais de la musique, je faisais des choses, pour me Ouais. détendre. Tu Tout fais, tu sauf, joues, la médecine. tu fais quel instrument? Alors je joue du piano, de la flûte traversière et du piccolo et ça, je faisais aussi pendant la semaine. Pendant mes pauses de 5 minutes, 5-10 minutes, beh, je jouais un petit morceau avant de repartir travailler. Ça me donnait de l'énergie. Yes. Voilà. Ah oui, parce que toi, tu faisais, tu fractionnais en mode Pomodoro, je crois, hein. Non, j'ai fait ça en début d'année, Mais- mais en fait, comme les cours, ils font pas forcément 25 minutes, enfin, c'est pas ajusté avec la technique Pomodoro. Du coup, au final, c'était juste, à la fin d'un cours ou à la fin d'une carte, C'est je ça. faisais mes pauses un petit peu aléatoirement. Oui, mais c'était moins de, ça durait pas 2 heures, quoi. Non, non, c'était quand même, des Toutes les petites 30, pauses ra de temps en temps. toutes les 30 à 60 minutes, tu avais une pause, quoi, Ouais, à peu près. de 5 minutes. Ah ouais, donc tu faisais, voilà, donc tu faisais un peu de musique entre tes pauses un peu qui te Ouais, ressourçaient, c'était de la musique. ouais. Génial. Intense, intense, tu as fait, oui, waouh, j'adore. Donc ouais, j'ai fait beaucoup de choses Mhm. cette année avec, la lecture, la musique, les films, aller courir. J'ai continué à faire plein de choses, même si en soi, beh, j'ai fait que travailler. Donc c'est Ben oui. un peu paradoxal. Oui, après, c'était Heu, c'était concentré, c'était le dimanche après, ouais, c'est ou un ça. peu, ou en semaine un tout petit peu Ouais, pour la musique. ouais. J'espère que ça a donné des idées. Maintenant, au deuxième semestre, il y avait des gros changements ou pas pour toi? Du coup, au 2e semestre, je me suis mis à faire, le carnet des erreurs sur, les flashcards. C'est C'est ça. ça, mon idée du 2e semestre et ça marche vraiment bien et sinon, beh, après on a eu les notes du 1er semestre et donc comme c'était des bonnes notes, ça a été pour moi la validation que, ça marche, ma méthode de travail. Donc j'ai OK. pas changé. J'ai continué à faire, la même chose. OK. Et donc ouais, donc il y a pas eu de modification sur le créneau, sur Non, les non, méthodologies. c'était pareil. Tu allais peut-être plus vite. Ouais. Et je crois que tu as beaucoup utilisé les techniques d'association, de mémorisation Ouais. dans le palais. Parce qu'en fait, toi, tu as découvert ces méthodes, tu étais en première, hein, tu me disais? Ouais, j'ai fini le livre en première, C'est donc ça, une mémoire infaillible. ouais, ça donc le livre, pour C'est apprendre à apprendre, à retenir. un petit placement, ça coûte 6,40 €, Ah ça oui, en poche. exactement. Donc pour le coup, non, c'est vrai qu'il Non, il est vraiment bien. et Ouais, surtout que tu as pratiqué des exercices. Toi, tu as fait plusieurs exercices dessus et ça t'a ouais, je me bien suis aidé? mais oui, j'ai fait ce que tu conseilles, donc à apprendre les départements pour, utiliser le major system, apprendre différentes choses aussi avec, juste les associations, SEL et SAC là Oui. et le palais mental aussi, je me suis entraînée. Parce qu'en fait, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que moi, ce que je vois avec tous les élèves, c'est tous les élèves qui s'entraînent en amont à jouer avec ces techniques d'association, de mémorisation, mais c'est beaucoup plus facile pendant l'année. Et Ouais, j'ai de même le un mettre en place c'est ça. rapidement. J'ai un élève qui me disait, «Mais moi, tous mes potes qui sont en médecine, ils galèrent sur certains points, mais ces points où ils galèrent, moi, j'adore, en fait, je me régale». Parce que c'est des Beh, objectifs, des ouais, listes. c'est sûr que c'était tout de suite plus facile et un peu, enfin, ouais. C'est paradoxal, mais c'est ça. Donc ce que je te propose, c'est que tu vas me faire mémoriser quelque chose, parce que tu as utilisé à des paliers dans plein, plein d'endroits. Heu, j'ai noté là, tu me disais, tu en as mis sur en embryologie, les groupements prioritaires des molécules, les nerfs crâniens, les acides aminés, les vésicules céphaliques, le cycle de Krebs, les os, les muscles, le pelvis là, tu m'as dit, Ouais, molécules inorganiques, j'ai mis, c'est ouais, ça? c'est ça. Et peut-être d'autres encore? La glycolyse, j'ai fait. Un classique, néoglycogénèse aussi peut-être? Non, Non, OK. juste glycolyse. Mais c'est juste la glycolyse, très bien. Donc ce que je te propose, c'est qu'on va faire les vésicules céphaliques, parce que pour le coup, je ne connaissais pas du tout. Hem Et tu vas m'expliquer comment tu l'as mémorisé et je vais essayer de le mémoriser, quand tu vas me l'expliquer. Et ceux qui nous Hem, écoutent, essaient aussi de mémoriser. Ça peut être rigolo. OK. En fait, ce cours, je l'ai d'abord vu en anatomie
Donc là, c'était juste, il y a 5 vésicules céphaliques, donc j'ai juste appris les 5. Et après, en embryologie, on a vu qu'est-ce qu'elles donnaient dans le développement embryonnaire. Donc, j'ai pu réutiliser 3 mois après le même palais pour rajouter des choses dedans. C'est génial ça. Et du coup, ça donne une sorte de Ouais. super pouvoir. Hein. Ouais, ça, c'est génial, ça marche trop bien. Non, mais ça, c'est vrai que donc, au semestre 1, tu as fait juste un palais de 5, tu t'es dit, bon, c'est cool, c'est rapide, je l'apprends. Ouais, en plus, je m'ennuyais au tutorat, du coup, je me suis dit, je vais faire un palais, ce qu'elle dit, c'est. Donc, j'ai fait ça. Mais c'est top. Et la bonne surprise, c'est qu'au CS2, ça t'a Je aidé. m'en Quoi. suis resservie et c'était très pratique. Ouais. Je suis sûr qu'il y en a plein qui l'ont oublié entre le S1 et le S2. Quoi. C'est possible. C'est sûr, c'est sûr. Donc vas-y, explique-moi. Donc, les 5, ton palais. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la méthode du palais, c'est une méthode qui a 2500 ans. On utilise un lieu connu comme d'une feuille de papier. Et dans chaque emplacement du lieu, on va mettre une image mentale. Et ça nous permet d'écrire et de nous en souvenir. Donc, là, il n'y a que 5 éléments. Donc, c'est assez facile au final. Hein, Mathilde? Oui, oui, oui. Et donc, ton palais, toi, il est à quel endroit? C'est quel lieu réel? C'est l'appartement de mes cousins, que c'était vraiment un 5 pièces dans Paris. Ok. Donc, Ah ouais. Appartement. En plus, tu as un appartement pile poil 5 pièces. ouais, c'est fait exprès. Il avait conçu pour toi. Donc, tu as cet appartement. Donc, moi, comme évidemment, je ne connais pas tes cousins, je vais prendre Non. autre chose qui a 5 pièces. Je sais que je peux aller. Et après, je ne suis pas obligé de prendre des. Parce que tu n'as qu'une association par pièce, hein, tu n'en as pas 50. Tu n'as que 5 Oui, carrés. oui. Tu n'as que 5 Oui, carrés, oui. en fait. Donc, je vais prendre. Tiens, chez mes grands-parents. Ça fait longtemps que je n'ai pas visualisé ce lieu. Et il peut y avoir 1, 2, 3, 4, 5. Allez, je vais faire. Il y en a même plus, il y en a même 6 ou 7, mais je vais prendre là. Donc, je suis chez mes grands-parents maternels. Donc, vas-y, dis-moi, le première information, la première vésicule. En fait, c'est qu'au début, il y a 3 vésicules et la première et la troisième se divisent en 2 après. Du coup, en tout, ça fait 5. Mais donc, si tu peux rassembler 2 pièces qui vont. Enfin, Qui sont à 2 côté, quoi. pièces qui sont englobées par une et qui ensuite vont se diviser en 2, quoi. Ok. T'as Donc, compris? je vois bien. Ok. Donc, le premier, c'est le prosencéphale. Ok. Donc, c'est lui qui va se diviser. Hein. Ouais, Ok. Le prosencéphale. Donc, moi, un pro, j'imagine un batteur, hein, quelqu'un qui fait ouais, du c'est un baseball, professionnel. un professionnel. Et encéphale, un cerveau, quoi. Oui, c'est ça. Quelqu'un qui tape dans le cerveau. Au lieu d'avoir des battes de baseball, c'est des battes de cerveau. Des balles de cerveau. Hein. Ok. Tu vas avoir encéphale dans tout le nom. Enfin, Ah, ok, donc c'est c'est juste, facile. Alors. Oui, parce que c'est le vésicule voilà, encéphalique. Enfin, céphalique. juste le préfixe qui change à chaque fois. Juste pro. Donc, Alors, pro. prosencéphale. Ensuite, mésencéphale. Celui-là, il ne se divisera pas. Ok. Donc, mésencéphale, ok. Mais Une mésange. Moi, je pensais à une mésange. très bien, une mésange. Je vais la mettre là, ok. Ensuite, le rhombencéphale. Le rhombon. Rhombencéphale. Euh, Rembrandt, un rond et un banc, c'est ça? Rhomban. Oui, c'est ça. Un banc qui est tout rond. Ouais, je mets un banc en rond. Ok. Qui est Parfait. en salle de bain. OK. Bien. Donc ensuite, le prosencéphale va se diviser entre le télencéphale et le diencéphale. Donc, c'est pas il y a la télé, donc télécéphale, et le dit. Donc, dit, c'est 2, quoi. Ouais. J'imagine qu'il y a 2 personnes là qui discutent sur le canapé. Voilà. Ensuite, le mésencéphale, il reste comme ça. Et le rhombencéphale va se diviser entre le métencéphale et le myélencéphale. Donc, du miel, myélencéphale, et métan, comme un méchant, et avec un T, quoi. Un Ouais. méchant qui fait boue avec une tasse de thé à la main. Métencéphale, ok. Ok. Donc, en Voilà. fait, il y en a plus que 5 là. Il y en a... Et il y en a 5, mais en Mais tout, il plus y 2. a 7 noms, quoi. Ouais, Il y a voilà. 7 noms, mais il y en a 5. Ok. Ok. Et ils se divisent quand, quoi? Dans l'embryologie? Ou... Enfin, dans le développement? ASD 5. Oui, cette 5e semaine de Ok. développement. Ok. Et donc, voilà. Donc là, donc, il y a juste ça. Et il y a les 5. Donc, Voilà. voilà. Donc, maintenant, je Après, vais on les peut. répéter. Ouais, Juste le vas-y. test? Ou il y a autre chose que tu as autre chose à mettre dedans? Mais après, on peut rajouter qu'est-ce qu'ils vont donner comme partie du cerveau. Mais Ah, et ça, tu l'as fait au deuxième semestre ou au premier? au deuxième, du coup, je l'ai Au rajouté après. deuxième. Allez, je vais réviser d'abord. Donc, on a le proencéphale, donc c'est le 1. Après le 2, alors lui qui se divise en 2, télencéphale et c'est diencéphale. C'est pas bien, c'est dit. Et après, de l'autre côté, qu'est-ce que j'ai mis dans la cuisine?
Mince, je n'ai pas bien fait une bonne association. C'est moi qui t'ai donné, donc ça a peut-être Ah, perturbé. mésange, c'est ça, une mésange. Mmh. Donc, mésencéphale, ça, je ne l'ai pas bien visualisé, ma mésange. Et donc, après, dans la salle d'eau, j'ai un romban, un banc rond, un rombancéphale, qui va se diviser en myélencéphale donc, et le méchant avec un T, là, métencéphale. Parfait. C'est ça. Donc, ça, c'est au niveau Voilà. du cerveau, j'imagine. Oui, oui. Et ça donne différentes parties. Donc, OS2, tu avais ça encore en tête, et là, on t'a rajouté des Ouais. infos, c'est ça? Et donc j'ai placé dans les lieux, les nouvelles Vas-y, infos. donne-moi deux, trois, comme ça, on montre l'exemple à tout Beh, le monde. le télencéphale va donner les hémisphères cérébraux. OK, Le diencéphale va donner l'hypothalamus, le thalamus, l'hypophyse postérieur, le nerf optique et la rétine. OK. Ah oui, donc là, tu as fait toute une histoire, c'est ça? Ouais, j'ai mis les objets. J'ai pas fait une sorte, mais j'ai mis les objets. Tu as mis les objets dans la pièce, c'est ça? Ouais, genre le nerf optique et un télescope, il regarde les étoiles ou des choses comme ça, quoi. OK, génial. Je le vois. Ah oui, donc là, ça commence à des listes un peu plus longues, donc un peu Ouais, plus intéressantes enfin, plus utiles par rapport au palais, quoi. Ah oui, donc là, ouais. tu es encore capable de le réciter. Et donc après, dans le mésencéphale? Dans le mésencéphale, c'est le cervelet, parce que les mésanges, elles ont une petite cervelle, donc OK, c'est le cervelet. Dans le métencéphale, c'est le pont et une partie du cervelet. Et le myélencéphale, c'est le bulbe rachidien et les nerfs crâniens. OK. Et le nerf Voilà, crânien qui est dans un autre palais. exactement. Waouh, génial, j'adore. Donc en fait, le plus dur, c'est le diencéphale. Il y en a 5, quoi. Ouais, c'est lui, il y en a plusieurs. OK. Merci pour cette astuce. J'espère que ça donnera des idées à ceux qui nous écoutent. Donc ça marche bien. Donc je pense qu'on va arriver à la fin de la session. Bah, tiens, ceux qui sont intéressés, je ne l'ai pas dit, mais je le mets en commentaire. J'ai quelques vidéos, un mini-cours en fait, qui vous explique un peu cette méthode du palais, où j'ai quelques exemples de médecine que vous pouvez recevoir par mail. Donc voilà, il y a juste à s'inscrire au formulaire, c'est en dessous, c'est écrit quelque part. Je vous laisse y aller si ça vous intéresse, surtout si vous êtes au lycée. Maintenant, s'il y avait à résumer un peu ce que tu nous as partagé, qu'est-ce que tu dirais, toi, si tu avais 3 points clés à résumer sur ce qu'on vient de se dire pour un jeune au lycée qui va en médecine, quoi? Il faut se dire que d'utiliser des moyens mnémotechniques, on pense à la première vue que c'est une perte de temps parce qu'on n'apprend pas juste le cours, on se rajoute plein de choses. Donc au début, moi, j'avais peur que ça me prenne trop de temps et que ça soit pas efficace. En fait, on prend du temps à faire le moyen mnémotechnique et ensuite on gagne vraiment énormément de temps Oui, pour retrouver les informations dans sa tête. Donc ne pas hésiter. clair. Investissez dans les moyens mnémotechniques. Encore plus si tu commences avant, quoi, parce que tu es plus Oui, rapide, quoi. oui, oui. OK, premier point. 1er point. Ensuite, 2e point, sur en général la médecine ou? Ouais, toi, qu'est-ce que par rapport à notre échange, tu as un jeune ou toi, qui étais au lycée il y a 1 an ou 2, quel résumé, quel conseil tu donnerais, quoi? Heu, c'est une phrase, sur laquelle je suis tombée il y a pas très longtemps, qui me fait penser à la médecine. C'est: «Il est troublant de découvrir combien de gens pensent qu'ils ne peuvent apprendre». Parce qu'il y en a beaucoup en médecine qui se disent: «Ah non mais ça c'est trop compliqué, j'y arriverai jamais» et en fait, comme on sait pas, on peut pas savoir ce que c'est et on peut pas savoir du coup qu'on va pas y arriver. Donc il faut vraiment pas hésiter à apprendre parce qu'on est tous capables de comprendre et de réussir. Tu vois? Effectivement, effectivement, on est tous capables. Ça, tu prêches un convaincu, là. Je OK, alors si tu en as une troisième, tant mieux, hein, si tu en as pas de troisième, pas de troisième, hein. Mais même par rapport à ta routine, c'est par rapport à ce qu'on vient de se raconter, les astuces que tu viens de nous partager, est-ce que Et tu que as même si j'avais pas réussi, c'est une année, très enrichissante, très éprouvante, mais qui permet vraiment de se découvrir soi-même et de se rendre compte à quel point on est prêt à se dépasser. Donc heu, donc là, encore plus parce que j'ai réussi, c'est encore, enfin encore plus c'est gratifiant? très joyeux, voilà, mais même c'est incroyable comme expérience. Exact. Et oui, le bonheur n'est pas à la destination, mais sur le chemin. Exactement. Merci Mathilde pour ces conseils, pour ton Et expérience, pour ton partage. J'ai envie de dire, on va dire au revoir à tout le monde.
Au revoir. Merci. Si vous avez des questions, voilà, posez-les en commentaire. Mettez un pouce si ça vous a plu. Si vous êtes encore là, vous venez nous écouter, c'est qu'a priori, ça vous a plu. Donc, mettez un pouce. Et si vous avez des questions, des remarques, voilà, pour les prochaines vidéos, ça m'intéresse d'avoir votre feedback. Que moi aussi, j'apprends en fait, au fur et à mesure. Et si vous voulez, voilà, posez vos questions. Donc, merci encore et à bientôt pour une prochaine vidéo.